Un couvre-feu est appliqué. La police patrouille dans les rues. Les habitants construisent de longues clôtures autour de la ville dans une tentative désespérée de se mettre à l'abri. Pourtant, aucun criminel dangereux ne rôde dans le coin, simplement un sanglier. Un sanglier agressif, vorace et contagieux. Et lorsque des milliers d'entre eux envahissent une ville la nuit, les gens n'ont d'autre choix que de se cacher. Quelle est l'origine du problème ? Tout a commencé par deux facteurs clés, l'urbanisation rapide et la régénération des forêts. Les villes s'étendent, mais les forêts demeurent assez confortables pour s'y reproduire, de sorte que les sangliers prospèrent en Europe. En fait, on en voit de plus en plus souvent dans les grandes villes européennes comme Berlin, Madrid et Varsovie. L'Italie à elle seule abrite aujourd'hui près d'1 million de sangliers qui endommagent les cultures et provoquent environ 2000 accidents de voiture chaque année. Et c'est pas tout. En Italie, les sangliers causent des dégâts agricoles d'une valeur annuelle de 20,7 millions d'euros. En effet, c'est des animaux incroyablement voraces, prêts à dévorer tout ce qui se trouve sur leur chemin, voire à recourir au cannibalisme quand la situation l'exige. En outre, ils ont une capacité exceptionnelle à s'adapter à presque tous les environnements. C'est pourquoi l'Union internationale pour la conservation de la nature les considère comme l'une des espèces les plus invasives. Plaines semi-arides, forêts alpines ou prairies marécageuses, les sangliers prospèrent dans presque tous les habitats. Tant qu'il y a de la nourriture à disposition, les sangliers s'y sentent bien. Mais ils viennent d'où ? Historiquement, les sangliers sont apparus en Asie du Sud-Est et de là, ils ont commencé à se répandre sur le continent européen. Ça s'est produit il y a 5 millions d'années et très vite, de nombreuses civilisations se sont mises à les chasser. Au début du XXe siècle, la pression humaine, c'est-à-dire la déforestation et le développement rapide de l'agriculture, a entraîné l'extinction presque totale de l'espèce dans la péninsule italienne. Seules quelques populations ont survécu en Toscane, dans le sud de l'Italie et dans les Alpes. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a connu un essor économique et une forte urbanisation. Les forêts se sont régénérées et les animaux sauvages sont revenus. Les sangliers ont prospéré en l'absence des loups, leurs principaux prédateurs, et leur capacité à manger de tout a permis à leur population de croître rapidement. En outre, les chasseurs ont activement encouragé la réintroduction des sangliers dans les forêts inoccupées. Et voilà le résultat. L'Union européenne compte aujourd'hui plus de 10 millions de sangliers et leur population ne cesse de croître. Autant dire que les rencontres entre humains et sangliers deviendront de plus en plus fréquentes. Lorsque des sangliers investissent la ville, ils sont encore plus gênants que des rats ou des pigeons en raison de leur grande taille et de leur comportement complexe. La présence de sangliers dans les zones urbaines constitue un véritable problème qui ne se limite pas à l'Europe. On peut en voir de partout, à Barcelone et à Berlin, à Houston et à Hong Kong. Toutes ces villes voient des hardes de sangliers errer dans les rues à différentes heures de la journée. La principale raison de cette invasion est la présence d'ordures non ramassées et de gens qui nourrissent les animaux. Une étude récente a révélé que les sangliers habitent aujourd'hui 105 villes italiennes, contre 2 seulement il y a 10 ans. Et ce phénomène n'est pas propre à l'Italie. Pour comprendre à quel point les sangliers se sentent bien en milieu urbain, il suffit de regarder des vidéos prises par des personnes ordinaires. On a l'impression que rien ne les dérange. L'une des principales raisons est qu'ils n'ont plus peur des gens, ce qui entraîne un véritable chaos. Prenons l'exemple de Barcelone en 2016. Les policiers ont reçu 1187 appels de gens qui avaient des problèmes avec des sangliers. Ils arrachaient les pelouses, ils fouillaient dans les poubelles, ils se battaient avec les chiens, ils volaient la nourriture des chats, ils perturbaient la circulation et ils percutaient même les voitures. En 2013, un policier a tenté d'abattre un sanglier avec son pistolet de service, mais il n'a réussi qu'à blesser son partenaire. Le sanglier a dû bien rigoler en s'enfuyant. C'est en Italie et en Espagne que les sangliers causent le plus de problèmes, et c'est donc dans ces pays que les efforts pour s'y attaquer sont les plus intenses. On a compilé des statistiques pour ces 2 pays. Mais il est important de noter que le problème touche beaucoup plus de pays. En Écosse, des sangliers ont récemment été accusés d'avoir tué des moutons dans des fermes. Notez quand même qu'un tel comportement est rare, bien que ça se soit produit occasionnellement dans le passé.
En 2016, l'association écossaise des gardes-chasse a fait part de ses inquiétudes concernant des sangliers qui attaqueraient et mangeraient le bétail. Une personne a même vu 3 sangliers s'attaquer à un mouton. D'autres éleveurs ont mentionné que les sangliers s'attaquent régulièrement aux agneaux et que l'augmentation de la population de sangliers en Écosse conduit au chaos. Après le passage d'une harde, les champs seraient piétinés et le bétail tué. Mais les écologistes n'en croient pas un mot. Ils affirment que si des sangliers peuvent en effet manger des cadavres de moutons, il est rare qu'ils les tuent eux-mêmes. En outre, ils soulignent que si de tels événements étaient si courants, il y a belle lurette que quelqu'un l'aurait filmé. Eh bien, devinez quoi? Steve et moi avons trouvé une telle vidéo. De plus, les sangliers sont connus pour chasser et manger des lièvres. Cette vidéo montrant 2 poneys venant à la rescousse d'un couple attaqué par un sanglier est devenue virale, et il est facile de comprendre pourquoi. Le sanglier a surgi de nulle part et il s'est dirigé vers le caméraman de façon menaçante, ce qui aurait pu mal se terminer. Heureusement, les poneys sont intervenus. Sortis de nulle part, ils ont fait fuir le sanglier. Tout s'est bien terminé. Toutefois, les experts estiment que le comportement des poneys n'était pas vraiment héroïque au sens humain du terme. Ils ont simplement suivi leur instinct naturel, prenant peut-être le sanglier pour un autre poney et ils ont instinctivement couru vers lui. En résumé, la présence des poneys a effrayé le sanglier, il s'est enfui et les poneys l'ont suivi par curiosité, un comportement typique de ces animaux. Et par chance, la scène a été filmée par ces promeneurs reconnaissants. Si vous trouvez amusante l'idée qu'une laie puisse blesser 2 adultes, croyez-moi, ces adorables bestioles sont capables de vous blesser sérieusement au niveau des jambes. J'en ai malheureusement été témoin. Comme souvent avec les espèces invasives, une question se pose. Pourquoi ne pas envisager de manger ces sangliers? Après tout, nos ancêtres l'ont fait pendant des siècles. Mais il y a un hic. Autrefois, les sangliers n'étaient pas radioactifs. Récemment, un groupe de scientifiques a examiné la viande de sanglier du sud de l'Allemagne et y a découvert des traces de radioactivité. Notez que la catastrophe de Tchernobyl en 1986 n'a rien à voir avec ça. Cette radioactivité provient des essais nucléaires. Cela dit, cette catastrophe a elle aussi libéré une énorme quantité de radiation dans l'air ambiant. Ces radiations ont pollué les forêts et les terres agricoles avoisinantes, ainsi que tous les êtres vivants, du bétail à l'homme. Les retombées radioactives se sont propagées jusqu'en France et de nombreux animaux de ferme sont nés avec des malformations dans les années qui ont suivi. Les sangliers sont pas des animaux de ferme, mais eux aussi ont subi l'impact des radiations de Tchernobyl. Toutefois, il convient de noter 2 points essentiels. D'abord, après l'explosion, les niveaux de radiation ont vite baissé dans toute l'Europe, sauf en ce qui concerne les sangliers du sud de l'Allemagne. Ensuite, les scientifiques se sont rendus compte que Tchernobyl n'était pas le seul responsable. Les essais nucléaires ont leur part de responsabilité. 88% des 48 échantillons de viande de sanglier testés en Allemagne présentaient des niveaux élevés de radioactivité, et au Japon, ça atteignait 100%. Même si ce n'est pas des échantillons représentatifs, ces résultats restent préoccupants. Mais pourquoi cette espèce en particulier présente un tel niveau de radiation? Quelle en est la raison? En fait, c'est à cause des truffes. Les sangliers sont les seuls animaux qui adorent les truffes. C'est pourquoi leur viande est toujours radioactive. Les truffes poussant sous terre, elles agissent comme des éponges à particules radioactives. Les radiations pénètrent ensuite le corps des animaux, et voilà, les scientifiques découvrent de la viande super radioactive. C'est tout simple. Notez que les sangliers sont plus radioactifs en hiver qu'en été. Comme la nourriture se fait rare en hiver, ils mangent davantage de truffes. Il est difficile de déterminer quel pays est responsable de cette augmentation de la radioactivité animale. Après une explosion nucléaire, il se produit un énorme courant d'air ascendant. Le temps que les retombées atteignent le sol, les matières radioactives se sont réparties uniformément dans la haute atmosphère. Il est donc presque impossible d'attribuer les effets à un test ou à un pays donné. Néanmoins, on peut en déduire que les humains sont responsables de l'existence des sangliers radioactifs. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des bizarreries liées aux sangliers. En 2015, un album de photos étranges et dérangeantes a été partagé sur Reddit.
Cette série de photos montrait une carcasse de sanglier à l'aspect inhabituel. Au lieu du blanc, la graisse avait une teinte bleu vif. Elle n'avait pas vraiment l'air comestible. Cette étrange découverte a suscité une levée de boucliers et la graisse bleue a finalement été analysée en laboratoire. Cependant, malgré leurs efforts, les experts n'ont pas pu déterminer la raison exacte de cette couleur. Le coupable le plus probable est un colorant que l'on trouve dans les appâts empoisonnés pour rats. On l'ajoute pour empêcher que d'autres animaux mangent la viande empoisonnée, car la couleur les effraie. Mais visiblement, rien n'arrête les sangliers. Le point positif, c'est que la dose de poison n'était pas assez forte pour tuer le sanglier, mais elle avait suffi à teinter ses organes internes. Bon, admettons qu'on ne peut pas manger de sangliers. On pourrait quand même les capturer. Eh bien, c'est pas si simple, car parfois, ces animaux interviennent pour sauver leurs compagnons pris au piège. En République tchèque, une laie a fait preuve d'une intelligence et d'une empathie impressionnantes en aidant 2 marcassins à sortir d'un piège. Les scientifiques n'avaient jamais rien vu de tel. Je vous explique. D'abord, ces 2 marcassins se sont retrouvés piégés, la porte de la cage s'étant refermée sur eux. Ils ont alors commencé à percuter les murs de la cage et à tourner en rond. Puis, quelques heures plus tard, un groupe de 8 sangliers, dont une femelle adulte, s'est présenté près de la cage. La laie s'est mise au travail, poussant de son groin les rondins de bois qui bloquaient la trappe. Une fois qu'elle a eu terminé, les marcassins ont ouvert la porte et ils se sont enfuis. On peut imaginer que la sauveteuse a ressenti de l'empathie, car on peut voir qu'elle avait la chair de poule, comme les humains quand ils sont dans un certain état émotionnel. Le sauvetage a été rapide et efficace, et la femelle semblait avoir un objectif clair en tête. Ses actions étaient réfléchies. Il semble donc qu'elle ait fait tout ça pour une bonne raison. Les chercheurs pensent même qu'elle avait déjà une certaine expérience en matière d'ouverture de portes. Pourquoi ? Car à 2 reprises, ils ont été alertés que des animaux étaient coincés, mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, les cages étaient déjà vides. Ce qui veut dire que quelqu'un avait libéré les animaux. Précisons qu'en temps normal, les animaux participent pas souvent à de telles missions sauvetage. Mais les sangliers sont allés plus loin encore. Ils ont appris à utiliser des outils. Dans un zoo français, des chercheurs ont observé des sangliers des Visayas utilisant des bâtons pour creuser le sol et faire leur nid. Plus tard, les chercheurs ont constaté que 3 sangliers sur 4 ramassaient de la terre en tenant un bâton dans leur bouche. Ça suggère que ce comportement n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il a été transmis au sein d'une même famille. C'est vraiment génial de voir des animaux capables de comprendre comment utiliser des outils. Mais jusqu'à récemment, personne ne pensait que les sangliers pouvaient le faire. Je veux dire, c'est que des sangliers, pas vrai ? Mais revenons aux moyens de lutter contre les sangliers. La méthode la plus ancienne et la plus éprouvée est la chasse. Mais chasser le sanglier n'est pas si simple. Même s'ils sont moins rapides que d'autres animaux, les sangliers ont un sens de l'odorat très développé, ce qui les rend difficiles à traquer. De plus, ils peuvent devenir très agressifs, ce qui rend la chasse risquée. Enfin, l'approche traditionnelle de la chasse en Europe n'est pas d'un grand secours, car les gens y chassent souvent pour le plaisir. Ils tirent surtout les grands mâles pour les monter en trophée, mais ça ne fait qu'aggraver la situation, car ça perturbe les structures familiales. Lorsqu'un mâle meurt, ses jeunes femelles se dispersent sur l'ensemble du territoire, démarrant ainsi leur cycle reproductif plus tôt. La situation ne fait donc qu'empirer. Nous voilà de nouveau aux prises avec une espèce invasive qui se multiplie encore plus rapidement quand on tente de s'en débarrasser. Ça devient une habitude. Si on chasse le sanglier, c'est notamment car sa viande a un goût unique qui n'a rien à voir avec celui de la viande d'autres espèces. Les experts décrivent souvent son goût comme riche et évoquant la noisette sans aucune trace de saveur de gibier. Cette viande est depuis longtemps considérée comme un mets délicat en Europe. C'est pourquoi, quand l'occasion se présente, les gens en mangent volontiers, en espérant qu'il ne soit pas radioactif. De nombreux pays européens luttent désormais efficacement contre les populations de sangliers grâce à de grands pièges spéciaux. Ces pièges ont d'abord fait preuve de leur efficacité aux États-Unis et ils gagnent en popularité dans le monde entier. Un seul d'entre eux peut suffire à piéger toute une harde de sangliers. Une fois capturés, les animaux sont abattus sans douleur avant d'être vendus et dégustés. Ça semble bien être la meilleure solution au problème jusqu'à présent. Rome contre les sangliers.
Les pique-niques ont été interdits et les poubelles clôturées dans une grande partie du nord de Rome, car les autorités s'efforcent de contrôler la population de sangliers. Et c'est pas seulement parce que ces animaux dévastent tout. Un individu décédé était atteint de la peste porcine africaine. Il est également interdit de nourrir ou d'approcher les animaux, et les gens se promenant sur des terres agricoles ou dans la nature, dans les zones touchées, doivent désinfecter leurs chaussures. Tout ça s'est produit après qu'un couvre-feu avait été imposé pour lutter contre l'invasion de sangliers. Entre les sangliers qui attaquaient les gens la nuit et ceux atteints de maladies, enfin la bonne nouvelle, c'est que la peste porcine n'est pas dangereuse pour l'homme. La mauvaise, c'est que des animaux sauvages infectés rôdent dans la ville. Il va bien falloir trouver une solution. Les sangliers contre le climat. Une étude réalisée il y a quelques années a révélé que les sangliers rejettent environ 4,9 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Ça représente quoi exactement ? Pour mettre les choses en perspective, ça équivaut à peu près aux émissions de 1,1 million de voitures. En effet, les sangliers sont des tracteurs naturels qui labourent les champs et creusent le sol à la recherche de nourriture. Lorsque le sol est endommagé de la sorte, il libère du carbone dans l'air, comme le fait une voiture. Certes, il y a 1,4 milliard de voitures sur la planète. Les sangliers peuvent sembler une goutte d'eau dans l'océan. Mais leur population croît rapidement et certains experts craignent qu'ils ne finissent par contribuer sérieusement au réchauffement climatique. Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes. Le mur contre les sangliers. Il y a quelques années, le Danemark a annoncé qu'il allait construire une clôture de 70 km de long à sa frontière avec l'Allemagne pour empêcher les sangliers d'entrer. Tout ça parce qu'ils peuvent être porteurs d'une infection mortelle. Oui, cette même peste porcine africaine. Bien qu'aucun cas de peste n'ait encore été observé au Danemark, cette maladie pourrait se transmettre des sangliers aux porcs domestiques, ce qui mettrait en péril l'industrie locale. Il n'existe pas de vaccin contre la maladie, ce qui fait des clôtures la seule option possible. Les sangliers contre le reste du monde. Le 2 juin 2023, un sanglier a fait une apparition surprise sur une plage de la Costa Blanca en Espagne et il a blessé 2 personnes. Les autorités ont dû évacuer une partie de la plage pour l'attraper avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Une vidéo montre le sanglier attaquant un policier et un employé de l'Agence pour la protection des animaux. Pendant 2 heures, des spécialistes ont tenté d'attraper l'animal, mais bon courage pour arrêter un sanglier agressif de 100 kg qui court dans tous les sens. Finalement, il a fallu endormir l'animal. On ignore encore comment il s'est retrouvé sur la plage. On suppose qu'il a dévalé une falaise jusqu'à la rivière Seco et de là, il a longé la plage tout en provoquant un certain chaos. En fait, il s'est comporté comme n'importe quel sanglier. À plus.